Bonjour à tous et bienvenue dans cette review des films d'animation sortis entre novembre et décembre. Au sommaire de cette vidéo, nous allons venir sur un film d'animation japonais sorti directement sur Prime Video. Nous enchaînerons ensuite avec un film très beau mais également très triste. Il s'agit de La plus précieuse des marchandises. Nous aborderons le cas du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim et vous aurez l'occasion de me voir gueuler un petit peu. Catastrophe, pire film de l'année. C'est immonde. Le film, il est nul. Des décors dégueulasses. Il n'y a aucune DA dans ce film. Immonde, qui est dégueulasse. C'est moche. Il n'y a rien qui va. Ça n'a pas de sens. Et enfin, vous connaîtrez mon avis sur Mufasa. Est-ce que j'ai aimé ou non? Et bah ça, vous le saurez à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Et bien sûr, une des grosses sorties de ces derniers mois, il s'agit de Vaiana 2, dont j'ai fait une critique à part, donc si tu veux la retrouver, et bah c'est sur ma chaîne, je te mets le lien dans la description. C'est un film qui est moyennasse, mais sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire, donc vraiment je t'encourage à aller la voir. Et le premier film à être sorti lors de ces 2 derniers mois, il s'agit de Look Back. 藤野ちゃん、今週の4コマもすっごく面白かったよ。将来さ、漫画家なれるじゃん。漫画家か。京本、誰それ？隣の組にいる不登校の子。藤野先生。京本。藤野先生は漫画の天才です。 C'était une sortie directement en streaming sur Prime Video, donc il n'y a aucune excuse pour ne pas le voir. C'est un film assez court et dure un peu moins d'1 heure. Il est sorti initialement en juin au Japon, ce qui veut dire qu'il est sorti assez rapidement en fait sur le territoire. Il a même eu le droit à une avant-première en septembre, mais par contre j'étais un peu fatigué et je me suis endormi devant. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé plus tôt et que je vous en parle seulement sur cette review-là. Il s'agit de l'adaptation d'un one-shot du même nom sorti en 2021. Et le réalisateur, sans avoir une grosse filmographie, a quand même travaillé sur pas mal de séries et de films plutôt intéressant et plutôt connu du public en tant qu'animateur clé ou character designer par exemple sur Devilman Crybaby. On y suit l'histoire de 2 élèves en école primaire. En fait les deux vont être passionnés de dessin mais à leur manière. Fujino écrit plusieurs cases de manga dans le journal de l'école et Kiyomoto, elle de son côté, en fait elle n'est pas scolarisée, elle suit quand même les cours et elle aimerait participer également à ce journal de l'école et y mettre son manga. Tout le monde a toujours dit à Fujino qu'elle était une surdouée du dessin, tout le monde l'a encensée, lui dit qu'elle allait devenir une très grande artiste. Le jour où elle est mise en concurrence mais involontairement, puisqu'il s'avère que Kiyomoto en fait est une absolue fan de Fujino, et bah Fujino ça va lui faire très mal puisqu'elle voit qu'elle a beaucoup de retard au niveau du dessin et que leurs mangas respectifs vont être mis en comparaison par les autres élèves. Fujino va dans un premier temps être découragée, elle va se dire qu'elle n'est pas capable de faire carrière dans le dessin et elle va avoir un sursaut d'orgueil en se disant bah oui Kiyomoto en fait elle est chez elle, elle a le temps de dessiner, moi j'ai jamais le temps de m'y mettre, là je vais me dépasser et elle va en bouffer du dessin et j'y reviendrai juste après, c'est très intéressant. Et du coup, son niveau, il va forcément évoluer, mais elle va finir par arrêter. C'est dans les débuts du film, et c'est ce qui permet de déclencher, donc il n'y a pas vraiment de spoil. Sauf qu'un jour, bah, Fujino, elle va être amenée à rencontrer Kiyomoto, et elle va apprendre que Kiyomoto est une fan d'elle, et elles vont ensuite s'associer et travailler sur des mangas ensemble. Et en fait, c'est une très belle histoire, parce qu'en fait, c'est 2 talents qui avaient l'impression de s'opposer. Kiyomoto elle dessine extrêmement bien, mais elle dessine surtout des paysages. Tandis que Fujino, elle a un talent pour écrire les histoires. Elles vont s'associer toutes les deux et elles vont créer des mangas ensemble. Et en fait, ça va amener une évolution entre les 2 personnages qui vont forcément s'attacher. Il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Des événements heureux comme des événements malheureux. Et tout ça, je vous invite vraiment à le découvrir dans le film, qui, comme je l'ai dit, est franchement très court, qui passe d'une seule traite, qui a un style artistique qui, bon, fait penser à la plupart des animés, mais quand même il a une certaine patte, une façon de faire les traits que je trouve vraiment très belle. C'est un peu déstructuré, c'est vraiment agréable à regarder en soi. On sait où on aime et ça nous dépayse quand même un petit peu. Au niveau graphique vraiment c'est très intéressant et en plus de ça il y a une super belle réalisation. Il y a des plans de caméra qui sont très beaux, les décors sont incroyables tout le long du film. Je pense que tout est fait en 2D, tout est peint à la main, c'est magnifique. Au niveau de tout ce qui va être traité dans le film, eh ben, il y a l'amitié, mais il y a aussi un peu la concurrence. Il y a aussi cet esprit d'émancipation. Il y a tout ce qui est amené à vouloir évoluer, à vouloir progresser en dessin. Fujino, elle faisait des dessins basiques. Et en fait, je me reconnais beaucoup dans son personnage parce que j'ai toujours eu ce truc-là quand j'étais enfant. Je dessinais, mais j'étais le seul dans mon entourage qui dessinait, donc forcément tout ce que je faisais était bien et j'étais amené à devenir un artiste. Autant dire que quand j'arrive en école supérieure de dessin, et ben j'ai absolument pas le niveau et que ça met une claque dans la gueule à ce moment-là. Kiyomoto, elle a toujours eu le temps de dessiner, mais même comme ça, et ben elle se retrouve face à un mur et elle voit ce qu'il est possible d'être créé par l'homme, qu'elle peut être amenée à faire si elle travaille davantage. Et elle qui a, on va dire, encore plus un don, mais qui est très humble pendant tout le film, elle est là en mode, elle veut s'émanciper.
et elle veut progresser aussi de son côté. Elle veut réussir à affronter sa timidité. Ces deux personnages sont très courageux, mais de manière différente, pas au même moment de leur vie. Je trouve ça vraiment très intéressant, vraiment très bien fait. Le film s'enfonce dans le drame à la fin, mais aussi sur les perceptions différentes des choses, les effets papillons, ce qui doit se produire et ce qui ne doit pas se produire, pourquoi quelque chose se produit ou non. Il y a toute cette part de destin qui montre aussi que c'est pas parce que telle chose ne se produit pas dans la vie que ça va nous empêcher d'accomplir nos rêves et de se diriger de toute manière vers cette voie. Ceux qui ont vu le film comprennent tout à fait ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut foncer aller le voir. Look Back, c'est sur Prime Video. C'est disponible maintenant. Ça dure moins d'1 heure, vraiment. C'est un bijou, tant visuellement que sur l'écriture, que sur la réalisation, que sur les personnages et les thèmes qu'il aborde. Vraiment, je vous encourage vraiment à le voir. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour... Autre film sur lequel je vais essayer de passer un peu moins de temps, il s'agit de La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Pourquoi moins de temps? Parce que c'est un film qui, même s'il est très beau, même s'il est très touchant, ne va pas me marquer autant qu'un Look Back. Alors, il s'agit d'une adaptation d'un roman qui semblerait à taper dans l'œil de Michel Hazanavicius, qui a fait lui-même la plupart des croquis et qui a géré la direction artistique de son film, en plus de le réaliser. Donc Michel Hazanavicius, pour ceux qui connaissent pas, il a fait les OSS 117 par exemple. Donc il est beaucoup plus habitué au film live qu'au film d'animation. Pour mettre un petit peu de contexte, on est en Pologne lors de la Seconde Guerre mondiale, et la femme d'un bûcheron va tous les jours auprès d'un train de marchandises en espérant qu'il y ait de la nourriture qui en tombe. Sauf qu'un jour, elle trouve un baluchon et ce n'est pas de la nourriture qui en est tombée, il s'agit d'un enfant, un nouveau-né, qu'elle va surnommer sa plus précieuse des marchandises. Du coup, elle va l'adopter, elle va essayer de vivre avec, son mari n'en voulant pas, puisque, vous l'aurez compris, il s'agit d'un descendant juif. Et du coup, on vit toutes ces péripéties qui vont arriver à cette famille qui essaye de cacher cet enfant, qui essaye de le protéger, qui veut se protéger aussi lui-même, qui va finir par s'attacher à l'enfant, qui va rencontrer d'autres personnes au cours de l'histoire. On suit également en parallèle, là c'est beaucoup plus dur, le père de l'enfant qui est un médecin et qui se retrouve dans les camps et qui va travailler, et on voit l'évolution sur son corps, on voit à quel point il souffre. Vraiment, c'est un film qui est très dur à voir, un film qui peut faire chialer vraiment. On suit ces deux histoires en parallèle qui sont vraiment tristes. On a un chara design et même des décors en fait qui sont assez spéciaux, voulus par le réalisateur, et ça marche vraiment trop bien. C'est génial d'avoir autant de diversité dans le cinéma d'animation, surtout dans le cinéma d'animation français. On a eu beaucoup de films assez différents tout au long de l'année, et ça fait beaucoup de bien, ça fait du bien de voir que ça a été réalisé par une production franco-belge, que c'est un réalisateur qui est français, qu'on a un compositeur de musique, Alexandre Desplat, qui est français. C'est un film qui mérite beaucoup, qui, je l'ai vu moi-même, a attiré pas mal de monde en salle, des vieux comme des jeunes. C'est un thème qui est vraiment très dur, mais qui est quand même très intéressant, qui est très bien raconté. Voilà, j'ai passé une bonne séance. Je pense pas que ce soit mon film de l'année, mais je suis content de l'avoir vu. Et avant de passer à la catastrophe de l'année, je t'invite à laisser un like sur cette vidéo si elle te plaît, et également à t'abonner puisqu'on est quasiment 150 abonnés au moment où je tourne la vidéo. J'ai vu qu'on avait eu pas mal de bons retours sur la vidéo sur Arcane. Celle-ci, elle a été montée par un ami qui s'appelle Romain, qui va me donner un coup de main pendant toute l'année sur le montage. Et la deuxième vidéo qu'il monte, c'est celle-là. Donc si vous pouvez faire un maximum d'encouragement et de remerciements à Romain, parce qu'il m'enlève une énorme épine du pied, qui fait un travail de qualité, et que j'espère que ça va aller loin ensemble. Je te remercie frère. All Middle-earth knows the tale of the War of the Ring. But 200 years before that... Riders of the Mark! Brothers of Rohan! There was an older tale. Bon, je vous ai parlé d'une catastrophe, du pire film de l'année et du Seigneur des Anneaux en même temps, mais qu'est-ce que je raconte? Eh bah, le Seigneur des Anneaux, c'était un film que j'attendais vraiment. La guerre des Rohirrim, ça permettait d'établir un peu plus de lore à cette trilogie, à cette saga, si on coupe le Hobbit. J'étais vraiment content de pouvoir découvrir un film d'animation japonais qui plus est, mais peut-être que certains d'entre vous le savent, la bande-annonce m'a énormément refroidi. Parce que qui dit film japonais ne dit pas forcément chara design d'animation japonaise basique comme ce qui est là. C'est immonde, on peut pas, non. Je suis un peu de mauvaise foi puisque mon chara design personnel, sur certains personnages, vous verrez qu'il va ressembler un petit peu à ce qu'on va trouver dans ce film.
mais je trouve que ça matche absolument pas avec Le Seigneur des Anneaux. Et il faut arrêter de croire que l'animation japonaise, ça doit forcément ressembler à ça. Il y a des animateurs japonais qui font des trucs magnifiques. On a juste à voir Look Back, c'est le premier film dont j'ai parlé dans cette vidéo, et même s'il a des codes de l'animation japonaise, il a son style à lui. Pourquoi on fait pas ça? Je m'étais calmé depuis quelques semaines, et là je me re-énerve. Ce film-là, il m'a donné envie de partir au bout de 15 minutes. Je suis resté juste pour voir ce que je ne dois pas faire dans un film quand j'en ferai un plus tard. C'est tout. Et là, Romain est en train de se régaler parce que je me suis déjà embrouillé avec lui au taf quand on en parlait. Oui, le film, il est nul. Le réalisateur, c'est Kenji Kamiyama. Le réalisateur, à la base, il est décorateur. Il a bossé sur la série City Hunter. Il a bossé sur le film Akira. Il a bossé sur Kiki la petite sorcière. Dans ses réalisations, il y a les séries et des films Ghost in the Shell. Et il se permet de nous faire des décors dégueulasses comme là on a eu dans le film. Non, en fait, tu peux pas avoir déjà un mélange 2D, 3D qui n'a aucune cohérence. T'as des effets spéciaux qui vont un coup être en 2D, un coup être en 3D. On va reprendre l'exemple d'Arcane. Arcane, c'est génial, c'est de la 3D avec des effets spéciaux 2D. Sauf que tous les effets spéciaux, quasiment, sont faits en 2D. Et quand ça l'est pas, on essaye de le texturer un maximum pour que ça dénature pas avec la DA. Là, il n'y a aucune DA dans ce film. T'as des chara design. Allez, on va dire ça passe, les chara design. Mais les décors, un coup t'as de la 2D, un coup t'as de la 3D. Et c'est de la 3D qui est immonde, qui est dégueulasse. Tu fais des effets spéciaux de fumée, etc. C'est un truc que tu peux faire en 2D. Pourquoi tu le fais en 3D? C'est moche. L'animation, elle va pas. C'est saccadé tout le temps. C'est pas du tout fluide. Il n'y a rien qui va. Bon, je vous ai parlé de l'artistique. Mais le scénario, le scénario, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que ça n'a pas de sens. Le pitch, il est intéressant. T'es là, tu as un gars qui est la légende du Rohan, nanana. T'as un mec, le mec, on l'appelle point de marteau, il te met une patate, tu meurs. Son fils, il est là, il veut se venger. Et en même temps, il était en train de draguer la petite fille du roi avant. T'aurais pu avoir des trucs hyper intéressants sur la relation entre le fils et la fille, du coup. Un délire à la Roméo et Juliette. Mais non, tu fais pas ça, tu fais un truc bateau, t'as un méchant qui a aucune nuance, qui est juste méchant pour être méchant, qui est là en mode je veux ma vengeance. Frérot, ton daron il t'aimait même pas au début du film, il te traitait comme un rebut presque. Toi tu fais ça, tu fais des dingueries. Vraiment ce film il m'énerve. Mais il m'énerve. Et en fait s'il m'énerve autant c'est parce que je l'attendais vraiment. Et c'est en fait d'avoir un truc comme ça. Le doublage, mais vas-y frère. Le doublage... La version originale, en tout cas celle que j'ai vue en France, c'est la version anglaise. J'aurais dû chercher un cinéma qui l'avait en français. Parce que les doubleurs américains, on sait ce qu'ils font. L'Amérique ne sait pas doubler, et encore moins des mangas. Et ça se voit que le doublage il a été fait après coup. Et c'est pas comme ça qu'on fait de l'animation, bordel. Pas en version originale. Oui, en version doublée, c'est normal quand tu l'exportes. Mais quand t'es dans ta version originale et que c'est de l'anglais, d'abord tu trouves tes acteurs, tu les fais enregistrer et ensuite t'animes. Bah non. Non. Tu fais comme une série d'animation japonaise, tu fais tout comme s'ils parlaient en japonais, sauf qu'ils parlent en anglais. Et quand ils essayent de redoubler par-dessus, la synchro labiale, elle est aux abonnés absentes. Il n'y en a pas. Les mecs, ils parlent à côté des lièvres. Mais ça te sort tellement de ton film. Je suis désolé. Non, moi j'ai une théorie. C'est qu'en fait, ils ont envoyé des ébauches à Warner Bros. Warner Bros. Qui n'en a rien de la qualité de son produit et qui veut juste faire un film Le Seigneur des Anneaux pour des histoires de droit et pour des histoires de c'est une licence, du coup ça nous ramène de la thune. Ils ont vu les ébauches, ils ont fait ah super merci c'est gentil, allez on vous doit combien? Les japonais, le studio japonais qui s'en occupait, il a fait tranquille frérot, donne-nous l'argent, prends ta merde et c'est bon. C'est dommage pour le réalisateur, franchement il y a une super filmo, il la gâche avec ça. Non, ils ont axé toute la promo sur le fait que ça faisait partie de l'univers de Peter Jackson, que ça a même été produit par lui. Du coup je sais pas, c'est à peine déguisé le fait qu'ils veulent juste faire de la thune. Et je crois que le film, il a bien bidé. Et c'est bien fait pour leur... Ce film-là ne mérite absolument pas que vous vous déplaciez, que vous payiez une place de cinéma pour lui. Même si vous avez une carte illimitée, allez voir autre chose. Genre vraiment, ça vaut vraiment pas le coup. Je pourrais en parler pendant des heures dessus, mais je vais vous l'épargner. J'espère vraiment que vous l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, donnez-moi votre avis, vraiment, je veux savoir. Mais franchement, si vous arrivez à trouver des trucs positifs dedans, je suis prêt à en débattre. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit peu de joie avec un film Disney qui se dit live action, mais qui est en fait un film d'animation 3D déguisé? Il s'agit de Mufasa, le roi lion, qui est un film sympa, voilà. Alors que je l'attendais pas, contrairement à l'autre bouse. This story begins far beyond the mountains and the shadows.
on the other side of the light. A lion was born without a drop of nobility in his blood. J'attendais pas du tout Mufasa, et en vrai j'ai revu le Roi Lion même récemment, il m'avait laissé un souvenir assez moyen, et en fait il est plutôt cool, juste il n'y a pas trop d'intérêt à le voir. Et on perd certains trucs qu'on avait dans le dessin animé. Le bon point de Mufasa, c'est qu'on a une histoire originale. On réadapte pas quelque chose qui existait déjà en animation classique. Bon, il y a un gros problème avec ce film, c'est la suspension d'incrédulité. La suspension d'incrédulité, c'est le fait d'être capable d'accepter ce qui se passe à l'écran, même si c'est complètement surréaliste. Avoir des animaux qui parlent, mais dessinés de façon réaliste, modélisés de façon réaliste, c'est un peu spécial. Et quand j'ai vu les bandes annonces, j'étais pas convaincu. J'attendais de voir, et au final, il m'a fallu à peine 15 minutes à peu près pendant le film pour être absorbé dedans et finalement mettre ce point négatif de côté et me prendre au film. Je suis ressorti du film moyen moins. Je pense qu'avec le temps, je passe sur du moyen plus, parce que un des points qui me dérangeait, c'était les musiques. Parce que c'est un Disney, et frérot, dans un Disney, tu mets des musiques, quoi. Enfin, des bonnes musiques. Ça, c'était mon appréciation à la sortie du film. En vérité, maintenant que j'ai eu l'occasion de réécouter les musiques à part, en fait, elles marchent plutôt bien. Peut-être que c'est dans le film qu'elles fonctionnent moins, peut-être que c'est le timing auquel elles interviennent. Non, les musiques sont sympas, les personnages sont cool. On suit l'histoire de Taka et Mufasa, du coup. Ce sont deux amis qui vont se lier, qui vont devenir frères. Mufasa va être accepté, adopté par la famille de Taka. Taka est promis à être roi, mais il est promis à être le roi... Ça, c'est un truc qu'il disait pas trop, c'est qu'il est promis à être roi de son royaume. Mufasa sera le roi de Milele, qui n'est autre que ce qu'on appelle la Terre des Lions dans les films Le Roi Lion. D'ailleurs, il l'est parce qu'il devient le roi de Sarabi, qui est la princesse. En vrai, Mufasa, je sais pas grand-chose à dire de plus, à part que c'est plutôt intéressant, visuellement d'ailleurs, même si de base j'avais beaucoup de réticence par rapport à ça, mais également au niveau du scénario, je trouve que c'est bien construit entre Mufasa et son frère, également la relation avec Sarabi. Moi je trouve ça assez cool, genre le mec c'est un vrai frérot, il s'est toujours mis de côté, le mec il avait ça dans le sang d'être roi, et c'est ce que Sarabi a reconnu en lui, il avait vraiment ça en lui, et c'est pourtant toujours mis de côté pour Taka. Non, c'est pas qu'une histoire de meuf. Parce qu'il y a eu cette histoire-là, qui est sortie sur les réseaux. Taka, il a pas trahi Mufasa pour des histoires de meufs. Taka, il a trahi Mufasa parce que c'est qu'il a pas du tout confiance en lui, parce qu'il est là et qu'il est pas capable de se battre. Et en fait, il a de la jalousie envers Mufasa, certes, mais c'est pas que par rapport à la meuf, c'est une accumulation. Il n'est pas capable de défendre sa mère, il n'est pas capable d'être à hauteur de ce que son père aimerait qu'il soit. Son père lui a même dit, là, on dit rien, hein. Chut, toi tu dois être roi, on dit rien sur ce qui s'est passé. Voilà, il se sent pas du tout à la hauteur, il se met lui-même de côté au final. Mufasa, c'est vraiment un bon. Taka, il a pas de bonne raison de tourner méchant, mais il est quand même assez bien écrit pour que ses raisons soient compréhensibles. En vrai, je vais pas vous dire absolument aller voir ce film, c'est une bombe, c'est pas le cas. Mais par contre, si vous aimez Le Roi Lion, si vous avez aimé l'adaptation du Roi Lion qui est sortie en 2019, allez le voir parce qu'il mérite pas tant que ça de se faire bâcher, ce serait dommage. Il apporte quelque chose d'original, il est d'une très bonne qualité, autant dans la réelle que dans l'animation. Les chansons, après coup, comme je vous ai dit, sont plutôt bonnes. Je vois vraiment pas de raison de ne pas aller le voir si vous en avez envie. Mais je vous pousserai pas à aller le voir non plus parce que c'est loin d'être le film de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé des 4 films dont nous avons parlé. De me laisser vos avis en commentaire. Également vos avis sur cette vidéo-là. Sur le montage de notre cher Romain que je remercie encore. Et à qui je donne toute ma confiance pour les prochaines vidéos. Et ça c'est une petite dédicace à lui. Parce que c'est grâce à lui que le format des vidéos va bientôt évoluer. Donc restez à l'affût. Abonnez-vous. N'hésitez pas à liker si vous avez oublié de le faire. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Et sur ce je vous dis à bientôt.